Bonjour à tous, et voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour la détection, nouvelle détection. On va faire un peu d'aventure bien sûr, et c'est moi qui va faire la détection parce que où est David? David est disparu et pas envie, il n'est pas envie de travailler aujourd'hui. Aujourd'hui c'est moi qui commence la vidéo, c'est moi qui va faire la détection. Vous imaginez ça? C'est dur. Et avant tout, je voulais passer un bonjour au Brésil. Bom dia, Brasil. Bom dia, meu Brasil, minha família, todos. Passa um bom fim de semana. Estamos procurando o David, porque hoje sou eu que começo o vídeo. Hoje eu vou fazer o vídeo, hoje eu vou detectar, porque David, ele é lá. Salut. Salut. Voilà ma détection aujourd'hui. David, il est là. Il ne voulait pas détecter, hein? Non. C'est la première fois que j'essaye un hamac. Et sincèrement, ça m'a coupé l'envie de détecter tout simplement. Alors je vais m'installer ici, puis dormir. C'était censé être la place de ma chérie, mais je lui ai piqué sa place parce que qu'est-ce qu'on est confortable dedans. Alors c'est ma chérie qui va détecter aujourd'hui. Voilà. La belle vie, David, hein? Ah ouais. Ah ouais, bon. Faut profiter de la vie. O David vai ficar aqui na rede. Primeira vez que ele se deita numa rede. C'est la première fois. Mais après c'est une blague. C'est moi qui va détecter parce que elle ne sait pas s'en servir. Alors donc je vais lui laisser la place, hein. Et puis on va passer à la détection en vous souhaitant un très bon visionnage. Maintenant que nous nous sommes bien amusés avec le hamac, hein, on va passer aux choses sérieuses. Et j'ai commencé bien sûr la détection, hein. Jocéane allait bien sûr au hamac, hein. Et juste devant moi là, son médium. Alors là je vais vous montrer les cibles brossées, comme ça vous les verrez du mieux possible. Donc je vous montre la cible. Ça se passe, je vais vous montrer ceci. Et comme vous pouvez constater, aujourd'hui, dans cette vidéo, je détecte dans un bois. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas détecté dedans. Et regardez ici ce que je découvre. C'est un bouton avec un chien, je pense, représenté dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je ne vais pas traîner plus longtemps que ça, parce que je commence par trouver ceci, donc c'est plutôt super. Donc on va continuer là-dedans. Me revoici pour une nouvelle cible. Un beau petit son aigu. Je voulais vite fait préciser que ce bois là où je me trouve est un bois privé qui est à côté d'un manoir exactement. Malheureusement le manoir on ne peut pas le voir parce que il est caché par une haie, hein, qui fait tout le tour du manoir. Et malheureusement on ne peut pas le voir et on ne peut pas y accéder parce que là ça appartient encore à un autre propriétaire. Mais ce bois se trouve juste à côté d'un manoir. Et là je trouve une très belle cible que je vais vous montrer et qui est aussi brossée. Vous allez voir. Ça se situe juste là. Et bien regardez, je vais mieux vous la faire voir, si ça veut faire ce que j'ai envie. Voilà, il faudrait que je fasse la mise au point peut-être.
Non, là c'est parfait. Voilà. Si je vous dis que j'ai de nouveau une nouvelle cible, et cette cible que je viens de trouver, eh ben, j'espère que cette cible va me porter chance pour la suite de la détection dans ce bois. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et là, je suis très content d'avoir trouvé ceci parce que c'est des objets que j'adore trouver tout simplement. Hein. C'est un objet. Voilà. Alors, où c'est que c'est? Ça serait par ici. Voilà. Alors, ah voilà, c'est là. Regardez ce que je viens de déterrer. Voilà. C'est une croix religieuse, très épaisse aussi. Voilà pourquoi je disais là que j'espère que cet objet va me porter chance pour la suite de la détection, parce que mon but est de vous partager de très belles choses. Et puis pour moi aussi également, voilà. C'est un régal en tout cas. Et bien écoutez, on va continuer. Je suis de retour. Hein. Les cibles continuent à se montrer en tout cas. Je suis à ras du chemin. Le chemin qui amène bien sûr au manoir. Vous allez voir la cible. Et là, celle-là, je suis content de la trouver parce que non seulement c'est une monnaie que je n'ai pas trouvée depuis très longtemps, et en plus, forcément, elle est en superbe état. Parce que dans les champs qui sont cultivés, en général, on en trouve en bon état, mais il y a moins de chances qu'elle soit en bon état dans les champs. Hein. Regardez-moi ça. Ah, attendez. Je voudrais réussir à faire... Voilà. Parce que je comprends pas. Voilà, la mise au point est faite. C'est une 12 deniers exactement. Alors, les connaisseurs le savent. Hein. Ce sont des monnaies qui sont en métal de cloche et qui datent du temps quand même de la Révolution française de 1700, on va dire 92 par là, dans ces zones-là. Mais en tout cas, cette 12 deniers, je suis très content de la trouver et de vous la partager également. Donc on va continuer là-dedans parce que je pense qu'il y a de sacrées choses encore cachées et que j'ai hâte de trouver tout simplement. Donc on fonce. J'ai un nouveau son, toujours pareil, hein, à côté du chemin. Là, c'est joli, là. En plus, c'est entier. Regardez, là. Alors pareil, j'ai brossé du mieux possible. Et regardez là. C'est une magnifique boucle. Et celle-là date pas d'aujourd'hui. Hein. Je pense que dans ce bois, c'est bien parti. Et je voulais aussi remercier le propriétaire de m'avoir donné l'autorisation de détecter dans son bois. Parce que forcément, c'est pas tout le monde qui accepte. Mais c'est une personne qui me suit, que j'ai déjà vu plusieurs fois. Il connaît ma façon de procéder dans la détection, tout simplement. Donc voilà, sans me faire de fleurs, il a totalement confiance en moi. Donc voilà pourquoi il m'a laissé l'autorisation dans son bois. Mais en tout cas, je le remercie beaucoup. Et bien on continue. J'ai la chance qui me sourit encore une fois. Hein. Ah, 10-15 cm de fond. Regardez là. Et ça fait plaisir à trouver aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé ça aussi. Hein.
Il y en a qui vont reconnaître, hein. Voilà. Ce seraient normalement des anciennes plaques de vélo, hein. Donc sympa, sympa, sympa. En plus le temps, il est génial, il n'y a pas de vent. C'est parfait. Donc on va continuer cette détection, mais je vais vous montrer quelque chose là. Regardez là-bas. Hein? Vous vous rappelez en début de vidéo? Je sais Anne qui devait faire la détection à ma place. Une pause, ouais, une pause. Depuis que j'ai commencé à détecter, elle est affalée dans son hamac. Et voilà. Mais elle a raison. Elle a totalement raison. Par contre, après c'est moi. Hein. Chacun son tour. Hein. On va pas se battre pour le hamac, mais... Bon allez, eh ben, vous savez quoi? On va continuer cette détection. Et puis, continuer à vous partager de très belles choses, tout simplement. J'ai encore la chance qui me sourit, hein. Mais là, ce que je viens de trouver, c'est un objet très mystérieux. Vous allez voir pourquoi, bien sûr, je dis ceci. Mais je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Si des fois, il y a, on ne sait pas, hein, des connaisseurs qui ont plus d'expérience dans le domaine des objets, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo. Je vais vous montrer ceci. Regardez ce que je découvre là. Regardez ça. C'est très mystérieux, décoratif en même temps. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais des fois les dessins peuvent peut-être dire quelque chose à des personnes et qui connaissent. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cet objet. En tout cas, je suis content de l'avoir trouvé parce que c'est une pièce mystérieuse, très intrigante. Voilà, et que je peux vous partager. Voilà. Eh ben, on fonce. Eh bien, vous savez quoi? J'ai encore de nouveau une nouvelle cible. Ça sonne à 80 exactement. Ça se situe à côté d'un arbre en plus. Mais bon, l'arbre n'a rien à voir. Parce que je pense que la bague est là bien avant l'arbre. Malgré la grosseur du tronc. Voilà. C'est une bague à coudre. Regardez-moi ça, si c'est pas joli là-dedans. Le bois est propre. Alors, attendez, parce que mon trépied qui déconne un peu. Parce que à force de plier, déplier, de serrer les trucs du trépied, à force ça s'use. Et quand on appuie sur le truc pour serrer, eh ben, ça a moins d'efficacité à la longue. Il va falloir que j'improvise dans un autre trépied à l'avenir. Mais bon, en attendant, il m'aide encore. Et cette bague à coudre a été trouvée, donc on va continuer dans ce bois. J'ai de nouveau une cible. Alors ça c'est super. Vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite parce que c'est magnifique tout simplement. Hein. Regardez. C'est une médaille. Et dessus, ça représente un personnage, j'ai l'impression. Donc,
jusqu'à présent, dans ce bois, j'ai trouvé de très belles choses. Il y a aussi des déchets, hein, je ne vais pas mentir non plus, mais les bonnes découvertes que j'ai fait dans ce bois depuis le début de la détection, sincèrement, c'est pas des choses dégueulasses. Voilà. En tout cas, cette belle médaille, je suis content de la trouver parce que c'est bien de conserver ces belles choses quand même, au lieu que ça finisse par s'esquinter dans le sol, tout simplement. Voilà, c'est des choses qui ont été perdues par des personnes il y a des années en arrière. Je trouve que c'est important de remontrer un petit peu ce qu'ils avaient eux à leur époque, hein, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, on va continuer. Je vous ai dit là juste à l'instant hein, que jusqu'à présent les cibles sont vraiment extraordinaires. Hein. Et bien ici encore une fois, je vous montre ça. Là, c'est pareil. Je suis ravi de trouver ceci parce que regardez là, juste là, ce qui était caché. Alors, je vais essayer d'éclaircir pour mieux vous montrer. J'espère que ça va marcher parce qu'il y a des inscriptions dessus. C'est un poids monétaire. Ouais, ça change pas grand chose. Il faudrait que j'éclaircis comme ça peut-être. Voilà. XXID et tout en bas la lettre V. Et tout en haut il y a des petites choses mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un poids monétaire. Hein. Vous allez voir, je vais le retourner. Voilà, avec la lettre dessus. La lettre R. Donc, s'il y en a qui savent ce que ça veut dire, eh ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein. Voilà. XXID. Voilà. Après, en bas, c'est la lettre V avec 3 petits points. Voilà. Sympa. Sympa, sympa. On voit pas très bien, je suis désolé. Mais c'est sympa à trouver, les gars. Donc, on va continuer là-dedans. Vous avez vu un petit peu hein, ce que fait Jocéane. Hein. C'est fou ce qu'a fait de la détection. Hein. Franchement, ce qu'a fait, c'est magnifique. Hein. C'est du crochet, hein, tout simplement. Là, elle est en train de fabriquer une robe, en fait. Voilà. Je viens de trouver encore une cible. Mais là, la cible que j'ai trouvée, je vais avoir besoin de conseilleurs. Parce que je crois bien que... Alors, c'est une monnaie. Je vais vous montrer ceci. C'est là. Et regardez. Ici. La monnaie que je découvre. Mais je vais vous faire voir l'autre face. Qui m'intrigue. Voilà. Ça fait un peu comme... c'est l'Arc de Triomphe. Hein. Voilà. J'étais en train de penser à une monnaie romaine. On verra quand elle sera nettoyée. Mais... je sens que... je sens que cette monnaie, elle a des choses à dire. Voilà. Possibilité d'une petite monnaie romaine. Hein. Il y a de fortes possibilités. En tout cas, elle est sauvée. Et je voulais partager. Voilà. Donc on continue dans ce bois. Me revoici encore de nouveau. Hein. Ça ne s'arrête pas dans ce bois. Hein. C'est ce que je constate. Et là, ce que je découvre, c'est plutôt pas mal. Voilà.
C'est une 5 centimes napoléonienne exactement, hein. Alors, je sens que ce bois cache pas mal de petites choses très mystérieuses. Voilà. Mais malheureusement, eh ben, c'est ici que va se terminer cette sortie détection. J'aimerais que ça continue, mais il y a toujours une fin. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma chère compagnie et en la compagnie de Jocéane, hein. Aujourd'hui, on avait envie de faire un petit délire parce que ça faisait un petit moment qu'on avait acheté un Mac et on n'avait pas l'occasion de pouvoir l'essayer dans la forêt à cause de l'intempérie tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est fait et c'est la première fois que moi, personnellement, j'essaye un Mac. Et ben, je peux vous garantir qu'on y est très très bien dedans. Voilà, c'est très confortable. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures d'à poil dans les champs, organisées par Jocéane et moi-même. Allez, amusez-vous bien. Ciao, ciao!